Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pour coudre l'extension de manche de la robe ailée en version manche 3/4. Le patron de l'extension se trouve sur mon site web www.cafecouzette.com et vous pourrez également retrouver le patron de la robe ailée sur mon site web, à savoir, pour coudre cette extension, il faut bien évidemment posséder le patron de la robe ailée. Let's go, on lance le tutoriel. Surtout si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter, j'essaierai de répondre au maximum à ta demande. Donc en première étape, on va venir thermocoller le bracelet bas de manche. Donc on prend le thermocollant et on vient y appliquer sur l'envers du bracelet la face granuleuse. On repasse, donc vous pouvez choisir de mettre de la vapeur ou pas, là on est sur une Visnim H180 donc on peut. Ensuite, on va venir prendre des morceaux de manche et venir surjeter la couture comme ceci. Attention, on s'arrête au décroché de la fente. Ensuite, on vient les positionner endroit contre endroit et on vient épingler du cran de fente jusqu'au haut de manche. Une fois que c'est fait, on vient assembler à 1 cm en partant du cran de manche, là les manches ensemble. Donc là on voit bien, on a commencé au niveau du cran de manche. Et on va venir coudre tout le long. Une fois que c'est fait, on vient ouvrir la couture au fer à repasser en mettant les manches sur l'envers. On vient aussi repasser la fente, c'est-à-dire en les pliant de 1,5 vers l'intérieur et on vient replier de 0,7 cm vers l'intérieur de la fente. On va faire en fait un espèce d'ourlet pour pouvoir ensuite piquer. On vient coudre la fente tout le long à 0,5 cm du bord. On vient faire un angle au niveau du haut de la fente. Moi personnellement je le fais au niveau du surjet. Et on vient coudre jusqu'en bas. Et voilà, on a une belle fente cousue. Ensuite, on vient marquer des fils de fronce sur le haut de la manche et les bas de manche de part et d'autre de la fente. Une fois fini, ça doit nous donner ça. Petit rappel, nous avons un tuto pour faire des fronces sur notre chaîne YouTube. On vient froncer à la valeur qui est indiquée sur le patron. Et une fois que c'est fait, on va plier en deux, envers contre envers, le volant de manche 3/4. On vient ensuite y faire 2 fils de fronce pour pouvoir froncer le petit volant et du coup on vient tirer et mettre les fronces à la valeur finie qui est inscrite sur le patron. Ensuite, une fois que c'est fait, on va venir assembler endroit contre endroit le volant avec la manche au niveau de la tête de manche, c'est-à-dire au niveau de l'arrondi du haut de la manche. Une fois que c'est fait, on vient faire une piqûre de maintien tout le long à environ 0,2-0,3 cm du bord. Ça va juste être pour que le volant soit piqué et que ça soit plus simple ensuite pour coudre l'empiècement. Donc voilà, on a bien cousu le volant à la manche et on vient prendre le petit morceau de tête de manche et on vient assembler endroit contre endroit ce morceau en épinglant en premier. On fait bien attention aux crans de tête de manche qui correspondent au repère de la manche devant. Les deux petits crans sont mentionnés sur le patron et ils correspondent au devant de manche. Ça pourra faire un problème dans le montage final du patron si vous ne respectez pas ces crans sur le devant de la manche.
on vient coudre à 1 cm tout le long. Une fois que c'est fait, on vient surjeter la couture et on va venir aplatir la couture au fer vers le haut afin de bien marquer l'empiècement. Une fois que c'est fait, on vient plier la manche en deux, endroit contre endroit, et puis on épingle tout le long pour ensuite venir coudre à 1 cm. On vient coudre à 1 cm tout le long de la couture de côté manche. Une fois que c'est fait, on va venir surjeter cette couture et aplatir la couture au fer vers le dos. On aplatit une première fois sur l'envers et pour que ça soit beaucoup plus propre, on va aplatir une seconde fois sur l'endroit. Ensuite, on va venir récupérer le morceau de bracelet bas de manche, le plier en deux et épingler de part et d'autre d'écran les pointes ensemble. Pour marquer ces pointes convenablement, on va venir à 1 cm tracer une ligne pour se repérer l'angle et la pointe. On fait pareil de l'autre côté du bracelet. Et ensuite, on vient coudre à 1 cm là où on est venu marquer nos repères. Attention, on s'arrête bien au cran, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couture au milieu du bracelet. C'est totalement normal. On fait pareil de l'autre côté. Et ensuite, on va venir dégarnir les angles au ciseau, c'est-à-dire qu'on va venir enlever le surplus. Pour que ça soit parfait, il va aussi falloir venir avec la pointe du ciseau marquer le cran près en se rapprochant du fil, du point d'arrêt. Ça va être plus élégant pour retourner, c'est une étape nécessaire. Une fois que c'est fait, on va venir retourner sur l'endroit le tissu. Donc là, moi, je mets complètement de la pointe d'un ciseau pour que ça aille plus vite et pour pousser le tissu vers l'extérieur. Une fois que notre morceau est retourné, on va venir bien aplatir. Alors là, ce qu'on peut faire aussi, je ne l'ai pas fait dans le tuto, mais on peut rentrer la couture de 1 cm vers l'intérieur. Ça va être plus simple pour rabattre. Donc on vient assembler endroit contre envers de manche, donc à l'intérieur de la manche, le bracelet bas de manche. Une fois que c'est épinglé, on va venir coudre à 1 cm tout le tour du bracelet, là où on a épinglé au préalablement. On vient ensuite rabattre la couture sur l'endroit, donc en pliant à 1 cm. On vient ensuite piquer nervure tout le long du
bracelet bas de manche. On vient ainsi fermer le bas de la manche. Et voilà, votre petite manche 3/4 est désormais terminée. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire un petit nœud au préalable pour le côté mimi ou bien faire ce petit nœud sur vous. Merci d'avoir regardé ce tuto vidéo, j'espère que tout s'est bien passé. Surtout si tu as des questions, n'hésite vraiment pas à me les poser. J'essaierai de te répondre rapidement pour te débloquer. À bientôt, ciao!